Madame, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Habitat, Bruno Nabagné-Koné, présidait une cérémonie de clôture de la rencontre conjointe d'Abidjan sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. Des experts d'organismes internationaux, de structures spécialisées et des partenaires financiers, des acteurs de la société civile venus de 10 pays ont ensemble réfléchi sur l'accès au logement social en Afrique. Une déclaration dite déclaration d'Abidjan a énoncé les différentes recommandations faites au cours de cette rencontre de haut niveau sur le logement en Afrique. Nous poursuivons avec les projets pour 2025 dans le secteur de l'enseignement supérieur. En plus donc du grand programme d'assainissement des campus sur les universités, il est prévu l'augmentation de la capacité d'accueil des universités publiques et la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné qui mènera à 10 le nombre d'universités ici en Côte d'Ivoire. Le point de ces grands projets pour 2025 avec Sephora Zegui. L'année 2024 a marqué un tournant décisif pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Entre la découverte d'un traitement révolutionnaire contre le Scholenschutz, la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné et l'adoption d'une vingtaine de décrets, les réformes majeures en cours suscitent une véritable satisfaction parmi les acteurs du secteur. Au titre du développement des infrastructures universitaires et de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Vous avez présidé, Monsieur le ministre, le 10 janvier 2024, en présence de vos pairs du secteur éducation-formation, à l'université Nangui à Brogoua, la cérémonie de pose de la première pierre des constructions d'infrastructures à caractère social, académique et administrative, dont notamment les résidences universitaires de Cocody à hauteur de 500 lits, de Nangui à Brogoua à hauteur de 2000 lits et de l'université Alassane Ouattara à hauteur également de 2000 lits. En 2025, le ministère continuera sur cette lancée avec des projets ambitieux. Toutes les universités publiques seront réhabilitées, en priorité les 6 premières. Vous avez la prise du décret relatif à l'enseignement supérieur, chers fondateurs de grandes écoles privées. Ce décret va voir le jour soit au cours du premier trimestre, soit au plus tard, courant deuxième trimestre de l'année 2025. On aura l'achèvement de la réforme du BTS sur les ressources propres du ministère. J'ai débloqué 200 millions pour qu'on puisse achever cette réforme du BTS. Alors vous avez aussi la modification des critères d'attribution et des taux de bourse d'études et de secours financiers. Le ministre Adama Diawara est plus déterminé que jamais à poursuivre les chantiers en cours avec pour objectif de faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement pour la Côte d'Ivoire. Et voilà des réformes qui diversifient l'offre de formation ici en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec un mot de culture. La ministre de la Culture et de la Francophonie s'est entretenue avec des acteurs culturels en ce début d'année à la salle François Louga au Palais de la Culture de Trècheville. Elle réaffirme son engagement pour le rayonnement de la culture dans notre pays. L'actualité sur notre continent à présent. Des relations diplomatiques sont très tendues en ce moment entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Des relations qui se sont même aggravées après que le président Cyril Ramaphosa ait accusé le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda d'avoir tué des soldats de la paix sud-africains dans l'est de la RDC du Congo, donc la République démocratique du Congo. La défense européenne s'organise au cours d'un sommet informel de l'Union européenne, une défense européenne face à Donald Trump et aux différentes mesures prises par son gouvernement. Le secrétaire général de l'OTAN, le Premier ministre britannique et les 27 pays dirigeants de l'Union européenne ont rendez-vous à Bruxelles ce lundi pour un sommet informel consacré à la défense donc du vieux continent. Un sommet prévu de
depuis la fin du mois de novembre à la suite de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. La réunion doit se pencher sur la grande responsabilité que l'Europe doit endosser pour assurer sa propre sécurité. On parle bien de sécurité économique. L'Union européenne a assuré hier qu'elle riposterait fermement si le président Donald Trump lui imposait des droits de douane. Ce n'est pas le cas pour l'instant. On y reviendra au cours de nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.